4 minutes et 30 secondes sur le sujet. Les transports en commun doivent être gratuits en ville. Est-ce une bonne idée selon vous? Les transports en commun jouent un rôle crucial dans la vie urbaine, offrant une alternative aux véhicules privés et aidant à réduire les embouteillages et la pollution. L'idée de rendre ces transports gratuits en ville est souvent proposée comme une solution pour encourager leur utilisation et promouvoir l'égalité sociale. Mais cette mesure est-elle vraiment une bonne idée? Dans ce monologue, j'examinerai d'abord les avantages potentiels d'une telle politique avant de discuter des défis qu'elle pourrait poser pour finalement partager mon avis sur la question. Première partie, les avantages des transports en commun gratuits, minute 30 secondes. 1. Réduction de la pollution et des embouteillages. L'un des principaux arguments en faveur de la gratuité des transports en commun est la réduction de la pollution urbaine. En effet, en incitant davantage de personnes à utiliser les transports publics au lieu de leur voiture, on peut espérer diminuer les émissions de CO2 et autres polluants nocifs. De plus, une baisse du nombre de voitures en circulation entraînerait une réduction des embouteillages, rendant la vie plus fluide et les trajets plus rapides pour tous. 2. Accès universel et justice sociale. Rendre les transports en commun gratuits permettrait à tous les citoyens, quel que soit leur niveau de revenu, de se déplacer facilement en ville. Cela pourrait particulièrement bénéficier aux personnes à faible revenu qui, autrement, pourraient être exclues de certaines activités en raison du coût des déplacements. En favorisant l'inclusion sociale, cette mesure pourrait aussi réduire les inégalités entre les différentes classes sociales et créer une société plus juste. Promotion de l'utilisation des transports publics. Si les transports en commun sont gratuits, ils deviennent une option beaucoup plus attractive pour un plus grand nombre de personnes. Cela pourrait entraîner une augmentation significative de leur utilisation, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone de la ville. En encourageant les gens à laisser leur voiture à la maison, la gratuité des transports publics pourrait également contribuer à libérer de l'espace en ville, améliorant ainsi la qualité de vie urbaine. Deuxième partie, les inconvénients des transports en commun gratuits. Coût financier élevé pour la municipalité. Offrir des transports en commun gratuits n'est pas sans coût. La municipalité devra compenser le manque à gagner des billets par d'autres moyens, souvent via une augmentation des impôts ou des taxes. Cela pourrait poser un problème, surtout dans les villes où les finances publiques sont déjà sous pression. Par ailleurs, si les fonds manquent pour entretenir et développer les infrastructures de transport, la qualité du service pourrait se dégrader, ce qui irait à l'encontre de l'objectif initial. Deux risques de surcharge des systèmes de transport. La gratuité des transports publics pourrait entraîner une augmentation drastique du nombre d'usagers, risquant de surcharger les systèmes existants. Les bus, trams ou métros pourraient devenir bondés, rendant les trajets moins confortables et efficaces. En période de forte affluence, comme les heures de pointe, la capacité des transports pourrait être insuffisante pour répondre à la demande, ce qui pourrait décourager les gens de les utiliser à long terme. Effet limité sur la réduction de l'utilisation des voitures privées. Bien que la gratuité puisse encourager certains à abandonner leur voiture, elle ne suffira peut-être pas à convaincre tout le monde. Certaines personnes préféreront toujours le confort, la liberté et la rapidité de la voiture, surtout pour les trajets en dehors des heures de pointe. De plus, les problèmes comme le stationnement ou les coûts d'entretien de la voiture ne seront pas directement résolus par cette mesure, ce qui limite son impact global. Conclusion, mon avis personnel. En résumé, rendre les transports en commun gratuits en ville présente des avantages indéniables, notamment en termes d'égalité sociale et de réduction de la pollution. Cependant, cette politique comporte aussi des défis importants, notamment en ce qui concerne son financement et l'éventuelle surcharge des systèmes de transport. Pour ma part, je pense que l'idée des transports en commun gratuits peut être bénéfique, mais elle doit être mise en œuvre avec prudence. Par exemple, au lieu de la gratuité totale, on pourrait envisager des tarifs réduits, des
activités ciblées comme les week-ends ou pour certaines catégories de population, afin de rendre le système plus durable financièrement, tout en encourageant son utilisation. En fin de compte, la réussite de cette politique dépendrait de la capacité des villes à équilibrer les besoins de leurs citoyens avec les réalités financières et logistiques. C'est un défi complexe, mais avec une planification adéquate, cela pourrait devenir une solution viable pour améliorer la qualité de vie.